3 jours d'animation, 3 jours de conférences. On accueille des conférenciers venus d'un peu partout. On accueillait tout à l'heure les éditions Erol, la maison médiathèque d'Eure-et-Loir et puis Canopée. On a accueilli aussi l'association April qui milite pour les logiciels libres. Hier, on avait le Gyprecia qui était donc un groupement d'intérêt public qui met en réseau les Fab Labs et qui nous a mis en lien justement Beta Machine avec le Fun Lab. Donc j'accueille Catherine Lenoble du Fun Lab et Sylviana. Bienvenue à vous. Merci Adrien et merci à toutes. Non, il n'y a pas de... Je le mets comme ça, oui, ok, super. Donc merci Adrien et toute l'équipe de Beta Machine de nous accueillir. On est très contents, on vient pour la première fois. Donc moi je vais parler au nom de la FUN, la Fabrique d'usage numérique, qui est l'association qui a été montée à Tours il y a 5 ans pour porter, développer et animer un projet de Fab Lab. Donc l'idée c'était de vous raconter un petit peu en accéléré un peu qui on est, comment on fonctionne et du coup un peu vous donner quelques chiffres également. Et puis pour le côté un peu interactif, on a proposé aussi à Sylvia qui est adhérente de l'asso et qui est venue récemment au Fab Lab pour développer un projet pour donner un petit côté concret de ce qui peut se passer. Aujourd'hui, le Fab Lab de l'association La Fun, c'est un Fab Lab de 170 mètres carrés. Qui se trouve donc à MAM, une ancienne imprimerie qui a été rénovée et qui accueille aujourd'hui un peu un écosystème d'acteurs du numérique à Tours. Donc on occupe un local de 170 mètres carrés avec les machines classiques d'un Fab Lab. Nous on est un Fab Lab associatif. On a à cœur de proposer des tarifs tout à fait accessibles pour s'adresser vraiment à tout type de public. Comme de nombreux Fab Labs, on s'interroge beaucoup sur notre modèle de gouvernance, sur là où on va, sur comment on peut continuer à mutualiser, partager, s'entraider. Donc tout est à construire, à parfaire et donc pendant 3 ans, l'association a été portée par des bénévoles et accueillie par les Compagnons du Devoir dans un local dans le centre-ville de Tours. Puis on a migré donc à MAM, ce qui nous a apporté plus de visibilité, ce qui nous a demandé un peu de nous structurer. Donc aujourd'hui, c'est une association avec des salariés, donc je dirais un poste et demi, puisqu'on est du coup, moi je suis responsable coordinatrice de l'association et j'ai un collègue qui a le rôle de femme médiateur, donc qui va aider les adhérents dans leur projet, qui va aux côtés de volontaires en service civique assurer aussi la médiation, l'accueil des publics. Et pour donner juste une petite idée de comment Sylvia a poussé la porte du Fab Lab, pourquoi, je te donne vite fait la parole et puis t'en fais pas, je suis là. Alors, bonjour, je suis Sylvia, je suis adhérente à la Fabrique d'usage numérique parce que je suis étudiante, j'ai terminé il y a à peu près 2 mois et j'avais un projet dans le cadre de mes études, c'est-à-dire réaliser un panneau signalétique pour l'enseigne que je représentais et qui était en l'occurrence le sac à malice. C'était un rêve pour moi de réaliser le panneau pour eux, mais je n'avais pas les outils ni les compétences, donc j'ai poussé les portes de la Fabrique d'usage numérique où j'ai trouvé les personnes qui avaient les compétences pour pouvoir m'aider et construire ce panneau et médiatiser aussi mon projet pour pouvoir passer devant le jury et réussir et mon examen et le projet. Et donc, en ça, j'ai été aidée par Catherine Lenoble et par Bruno aussi. Et par Bruno, l'autre salarié de la FUN, pour pouvoir réaliser le projet, savoir comment le médiatiser, un petit peu tout, à partir de zéro et arriver à la fabrication du panneau, que tout le monde soit satisfait.
Donc pour préciser, le Sac à Malice, c'est une épicerie sociale et solidaire à Saint-Pierre-des-Corps, donc juste à côté de Tours. Donc l'idée au départ, c'est que Sylvia est venue avec des adhérents, des bénéficiaires de l'épicerie sociale et solidaire. Donc c'est aussi assez chouette de montrer qu'un Fab Lab, c'est un peu un lieu d'accueil inconditionnel. On est vraiment, on s'adresse à tous. Ça nous fait d'autant plus plaisir qu'à MAM, on est la seule association sur le site. Donc on côtoie plutôt un univers de start-up, d'entrepreneurs. Donc pour nous, c'est aussi, on aime bien que ça soit l'occasion d'ouvrir la porte de MAM et du Fab Lab. Et donc Sylvia est venue avec des bénéficiaires de l'épicerie sociale et solidaire. Et puis au début, elle imaginait peut-être avoir besoin peut-être de la découpe laser pour réaliser une enseigne. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être plus adapté et plus simple d'utiliser une découpe vinyle. Donc on a récupéré du coup des chutes pour faire le panneau. Et puis ensuite, on a utilisé... vous avez suivi une petite initiation. Et puis ensuite, Sylvia est revenue avec quelques adhérents pour fabriquer son panneau. Et puis les adhérents aussi, ils ont découvert d'autres passions qu'ils ne connaissaient pas. Et puis aussi, il y a des personnes qui ne savaient pas qu'à la fabrique d'usage numérique, on pouvait par exemple faire de la couture, tout ce que la fabrique d'usage numérique propose comme activité. Et plusieurs d'entre eux ont décidé que prochainement, ils seront adhérents aussi et ils vont pouvoir, entre guillemets, bénéficier des services et des savoirs de la fabrique d'usage numérique. Et peut-être pour donner un aperçu des projets en cours, de ce qu'on essaie de développer au Fab Lab. Donc on est comme Beta Machine, on est aussi labellisé Fab Lab solidaire, donc avec le soutien de la Fondation Orange, ce qui nous permet de mettre en place des parcours des parcours de découverte pour des jeunes qui viennent de l'école de la deuxième chance. Donc ça tombe bien parce qu'ils sont nos voisins, en fait, ils sont vraiment sur le même boulevard, et ça permet à des jeunes dans des parcours d'insertion, donc des jeunes de 18 à 30 ans, de venir découvrir le Fab Lab. Et là, en l'occurrence, on accueille un groupe d'une douzaine de jeunes la semaine prochaine, avec qui on a pour projet de réaménager le Fab Lab et notamment de construire un espace bibliothèque documentaire. Donc ça fait partie des petits projets en cours. On a également, donc grâce à au réseau et aux partenariats développés par notre cher président Aurélien Vinet, ici présent, on a un beau partenariat qui démarre avec l'Université de Tours. Donc aujourd'hui, les étudiants qui veulent valider des enseignements, mais on va dire en dehors de la fac, quoi. Donc avant, ça s'appelait les UE d'exploration, peuvent venir au Fab Lab valider une partie de leur année en développant des projets collectifs. Donc ça a démarré jeudi dernier. Donc maintenant, le jeudi après-midi, on accueille un groupe d'étudiants. On a également mis en place de manière un peu éphémère, mais une résidence de makers européens. Donc c'est un adhérent de Tours, donc qui suit ses études à Polytech et qui par ailleurs vient de Moulins, où il y a aussi un Fab Lab à Moulins, qui a été monté par tout un petit groupe de jeunes qui ont tous vécu l'expérience d'Erasmus et qui se sont dit il faudrait absolument qu'on fasse exister un programme Erasmus pour makers, donc de monter un programme d'échange européen. Et il est venu nous soumettre un peu l'idée, sachant qu'aucun Fab Lab français n'avait encore, testé cette idée-là. Donc nous, on a dit banco, on te suit. Et du coup, on a lancé un appel à candidature et on a accueilli pendant 6 semaines Todor, un jeune maker de 19 ans qui venait du Garage Lab à Belgrade en Serbie, et donc a passé 6 semaines en immersion au Fun Lab avec la mission. Alors on voit justement, ça c'est le premier soir où Todor est arrivé à Tours. On l'a bien sûr accueilli à la guinguette sur les bords de Loire, comme il se doit.
Et pendant 6 semaines, donc, il a eu l'occasion de découvrir un autre fonctionnement de Fab Lab, de nous partager aussi son expérience. Il était hyper compétent en électronique, donc ça a permis de mettre en place des petits ateliers Arduino en anglais. Et puis on a l'idée aussi de cette résidence de l'organiser. Donc c'était de mi-juin à fin juillet. C'était aussi pour que Todor puisse participer à Fab 14. Donc c'était un peu le gros raout mondial des Fab Labs. Et donc ça lui a permis. Là on le voit notamment. La Serbie sera certainement un des pays hôtes pour une édition de Fab 18, je crois. Et donc Todor a défendu la candidature de la Serbie à Toulouse devant Neil Gershenfeld, etc. Donc c'était une belle expérience pour lui. Qu'est-ce que je peux je ne sais pas combien de temps on a encore. Peut-être qu'il y a des questions, si vous avez envie de rajouter des choses. Peut-être Adrien, tu as des questions. Bonjour. Merci pour cette expérience. Effectivement, on voit des similitudes de parcours avec Beta Machine que je représente ici. Effectivement, le partenariat avec l'université. Donc nous, c'est plus l'IUT. On a quelques étudiants en projet tutoré. Mais c'est vrai que cette expérience d'Erasmus sur les Fab Labs, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut qu'on en discute pour développer ce projet. D'autant plus qu'on voulait aussi travailler sur des summer camps en fait, l'été, d'accueillir plus de résidents. C'est une très bonne initiative. Et donc après, tu parlais de tarifs à peu près. Vous êtes à combien à peu près Ah oui, alors oui, c'est là, c'est encore, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un fonctionnement qui se cherche encore. Mais ce qu'on a mis en place à la rentrée, donc on a une adhésion donc de 20 € à l'année, tarif normal, 10 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les mineurs. Quand on adhère, nous on a cette petite originalité qu'on a développé une monnaie interne qui s'appelle le Feniz pour éviter trop de transactions d'argent à chaque usage de machine. Donc un Feniz égale 1 €. On accepte aussi la gabar, la monnaie locale, donc un gabar égale une Feniz égale 1 €. Et ensuite, donc on est un peu en train en toute honnêteté, on est un peu en train de revoir nos tarifs actuellement parce qu'on se dit qu'on pratique peut-être des tarifs de bisounours et que si on veut, après c'est aussi une réflexion de manière plus globale sur peut-être renouveler l'équipement, etc. Peut-être qu'Aurélien, tu voulais montrer on a une page avec peut-être les tarifs machines. En tout cas, on est vraiment dans une logique de pas forcément, on ne recherche pas le profit. On veut juste au moins essayer de pas être à perte, mais de vraiment d'avoir un fonctionnement accessible. Donc on adhère pour 1 an et puis ensuite on peut revenir autant de fois qu'on veut. À chaque fois qu'on utilise une machine, chaque machine est tarifé. Donc c'est vrai qu'après, suivant les Fab Labs, il y en a qui vont pratiquer des forfaits ou je sais pas d'ailleurs. Nous, on pratique le forfait à 15 € par mois en fait. À 15 € par mois, ok. Mais ça c'est intéressant aussi. Il faudrait qu'on en reparle, après, savoir si ça fonctionne. Après, on essaie de trouver des modèles effectivement, comme tu l'as dit. On n'a pas forcément la solution. C'est la chose qu'on teste depuis 6 mois et on est parti là-dessus. Et du coup, certainement que Rémi Toisier qui est venu parler hier Rémi, du J-Precia, a dû parler de Human Tech Days, peut-être. Donc c'est aussi l'occasion de partager l'info que le samedi 26 janvier à Bourges aura lieu une rencontre régionale des makers. Et il se trouve que la fabrique d'usage numérique aux côtés de la Labo Média à Orléans, on va assurer un travail de coprogrammation pour accueillir des propositions et des contributions de différents Fab Labs, Hackerspace, initiatives de tiers-lieux et d'ateliers de fabrication, justement pour montrer un petit peu ce qui se passe en région, donc sans en étant bien conscient que vous faites un super boulot depuis 5 ans. Et du coup, plutôt comment on peut justement imaginer rendre ça davantage
davantage visible et connecté avec toutes les initiatives en région. Par exemple, sur Tours, depuis septembre 2016, il y a un pôle maker qui s'est ouvert dans le quartier de Velpeau. Donc c'est plutôt un atelier bois. Mais du coup, c'est plutôt très chouette d'imaginer qu'on puisse collaborer. Par ailleurs, on a donc dans l'historique de la Fun, on a, étant donné qu'on a été accueillis pendant 2 ans par les Compagnons du Devoir sur le site qu'ils occupaient en centre-ville, désormais, les Compagnons disposent d'un CFA, mais vraiment 4.0. Qui a été inauguré en grande pompe avec Macron en mars dernier. Bon, il se trouve que ce partenariat historique avec les Compagnons a donné envie aux Compagnons, dans leur nouveau bâtiment, le CFA, d'avoir un espace Fab Lab, atelier, qu'ils ont choisi de nommer le Fun Lab. Donc c'est en fait un peu une annexe du Fun Lab. Donc c'est aussi, il y a aussi un Fun Lab bis aux Compagnons du Devoir et qui permet d'imaginer aussi des projets, des collaborations. Donc ça SM en fait. Pardon, oui, ça SM. Ouais. Alors juste un petit point après pour finir, puisqu'après on a l'outil en main qui va prendre une conférence. L'écosystème en fait en termes de makerspace et hackerspace à Tours, il est quand même assez dense. Ben, c'est un peu en train de peut-être. Il y a la Grange numérique, je crois, à jouer les tours. Oui, alors qui est on va dire un tiers-lieu qui s'inscrit dans le prolongement d'un espace public numérique. Donc c'est encore, je dirais, presque une autre communauté. C'est peut-être moins maker que ce qu'on peut voir à l'atelier 216 à Velpeau ou chez les Compagnons. Mais on se connaît et l'idée c'est plutôt d'essayer de mieux se connaître et puis de se stimuler les uns les autres, et ils seront certainement présents aussi le samedi 26 janvier. Voilà, tous. Merci pour cette présentation, Catherine et Sylvia. Donc, merci Adrien et merci d'être présent sur le festival. Donc on va continuer encore après des conférences, je crois, et n'hésitez pas à visiter.